Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de l'année 2021. Vous passez en dernier, j'en suis désolée. On dit toujours le meilleur pour la fin, bah voilà, c'est vous. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle année 2021. Alors, ce que j'ai pu ressentir, alors je vais un petit peu vous expliquer. On va regarder les choses mois par mois. Ce qui va ressortir, c'est ce qui est principal. C'est pas tout votre mois. Pour ça, il y aura des horoscopes qui seront présentés au fur et à mesure chaque mois. Il y a des situations qui vont ressortir, peut-être des messages, des conseils. En tout cas, avec l'abstrait le normand. En premier lieu, on va regarder l'aspect émotionnel, travail, environnement, amour, qu'est-ce qui se passe pour vous, comment vous faites les choses, qu'est-ce qui est important, comment vous cheminez. Voilà comment j'organise cette guidance pour vous, les balances, en 2021. On commence directement ici avec l'oracle Line of Love. Pour vous, vous avez le magicien et le retour. C'est un truc de fou. Pourquoi ? Parce que il y a l'idée de commencement, de pouvoir créateur, de vouloir aller vers une destination. Et votre objectif, parce que cette carte-là, retournée, ça sera votre objectif, c'est cette idée ici que il peut y avoir l'idée d'une personne, en amour, qui revient, ou une connaissance, ou une situation qui revient, et qui justement vous permet ici de prendre comme un nouvel élan. Voilà, donc il y a quelque chose qui vous booste, qui vous botte, et je pense que, alors je ne sais pas comment elle s'est passée, cette année 2020, est-ce que, oui, avec le Covid, tout ça, ça a été dur pour beaucoup de gens. En tout cas, on a le 10 de bâton qui nous parle peut-être d'un burn-out pour certains d'entre vous, de quelque chose qui se finit, qui aboutit, d'une porte qui peut être clôturée. D'ailleurs, on a le cercueil en dessous. Donc là, pour moi, c'est que, ce que je ressens pour vous, les balances, c'est que vous arrêtez de vous mettre des œillères, vous regardez droit devant vous, et même s'il y a des efforts à faire peut-être par rapport à certaines personnes qui vont vous entourer, eh bien, vous allez y aller. Parce que votre atout, c'est l'envie d'avoir envie, c'est l'envie d'avancer, voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce que parfois on reste sur place et on veut pas bouger de notre confort, on veut pas sortir de nos tranchées. Donc moi, je vous félicite avant tout parce que vous avez envie de changer quelque chose. Et en tout cas, avec ce magicien qui vous accompagne, il y a beaucoup d'intellect, de maniabilité, de votre mental, de gestion de votre émotionnel qui vient accompagner la concrétisation de vos actes finalement. Donc tout cela est bien corrélé et c'est vraiment un atout de votre côté. Émotionnellement, inconsciemment, on a le guide d'incompréhension. Alors, c'est vraiment ce que je ressens pour beaucoup de signes astrologiques. Moi, j'ai vraiment l'impression que beaucoup de personnes vont aller faire de la thérapie, psychologue, médecin, hypnose, sophrologie, peu importe, méditation. En tout cas, émotionnellement, le guide vous accompagne parce qu'il y a une certaine sagesse, vous allez réussir à vous recentrer, à vous repositionner, et ça va vous permettre ici, dans vos profondeurs, de vous comprendre davantage. Et lorsqu'on se comprend, lorsque c'est fluide pour vous, ça va vous amener ici des énergies positives, sans doute un mieux-être. Et ce mieux-être, pour moi, il va s'accompagner pour vous, amis Balance, à savoir dire non à certaines choses, à savoir vous protéger et vous préserver peut-être de certaines personnes. Ça, c'est tout à fait possible. Que se passe-t-il pour vous au niveau de l'environnement ? Qu'est-ce que c'est l'environnement pour vous ? Ce sont les amis, la famille, ce sont également toute situation qui vous entoure et pour certaines personnes, il y aura l'amour qui peut être représenté dedans. Sauf que l'amour, moi j'en parlerai ici. Donc si ça vous parle, vous le prenez. Pour moi, il y a une relation ici qui va pouvoir à nouveau s'épanouir sur quelqu'un de votre entourage ou par rapport à une situation extérieure. C'est-à-dire qu'une situation va vous permettre d'aller vraiment dans vos racines, vos structures, vos schémas, entre guillemets, votre fonctionnement au pluriel, vraiment, vos fonctionnements, avec cette idée d'amélioration, avec la carte de la guérison, de compréhension, mais surtout de guérison. Cette carte-là, la guérison, c'est une carte vraiment de bon augure qui dit que nous avons travaillé sur nous. Alors, vous allez, parce que je ne suis pas balance, vous avez travaillé sur vous, sur ce premier semestre, et ça a un impact positif ici par rapport à quelqu'un de l'entourage. Donc, amis, famille ou peut-être certains amours. Votre atout ici, c'est le sacrifice. Vous êtes capable de faire des efforts, vous n'êtes pas buté, vous n'êtes pas fermé, vous n'êtes pas égoïste, ami Balance. Pourquoi ? Parce que c'est un premier semestre où vous travaillez sur vous. Et
Les choses se font fluidement parce que vous êtes prêt, vous êtes prête. Ce qu'il ressort, c'est vraiment l'idée d'être bien dans sa peau, pour moi ici, et de progression au niveau de votre compréhension émotionnelle. Et ça va pouvoir se répercuter paisiblement, même s'il y a des efforts à faire, c'est sûr, par rapport à quelqu'un de l'entourage. Voilà. Au niveau amoureux, je vais commencer par les célibataires parce que on a ici quelqu'un qui peut être charmante, charmeuse ou inversement si vous êtes un homme. En tout cas, on a une progression dans les émotions. Il y a quelque chose qui peut être compris. Je parlerai pas d'épanouissement ici, mais c'est plutôt l'idée... je pense d'acceptation. Pourquoi je parle d'acceptation? Parce que cette reine, c'est une reine qui est beaucoup dans l'introspection, qui est beaucoup... elle est quasi prête à prendre une décision. Mais pour cela, il faut réfléchir un peu. Il faut savoir se positionner et ne pas faire les choses n'importe comment. D'où la compréhension de vos émotions. Pour les célibataires, on va avoir ici, voilà, il y a une rencontre avec la triangulaire, donc il y a une rencontre qui n'est pas forcément facile et vous allez réussir dans ce cheminement, hein. Je pense que ça va se passer au mois de mars ici, et puis il y aura deux cycles, mois de mars et mois de juin, vraiment l'idée de concrétisation et de cheminement par rapport à cette relation. L'ordre, c'est plutôt l'idée de retrouver un équilibre, de ne pas vous oublier, mais également d'accueillir ici la différence de l'autre. Voilà. Donc tout n'est pas facile, tout n'est pas fluide, on le voit que ça ressort un petit peu ici pour vous, les balances, mais vous allez réussir. Vous avez un bon bagage ici de confiance et surtout de compréhension avec vous-même. Vous êtes stable, alors peut-être que la personne en face de vous a besoin de stabilité, je pense que vous pourriez lui en apporter. Pour les couples, il va s'agir ici de régler quelque chose par rapport à un élément extérieur. Famille, peut-être en lien avec la... Ça me parle d'héritage, hein, je ne vais pas vous mentir, pour certains d'entre vous, ne prenez pas peur, parce que ça retombe clairement ici. Nous avons deux combinaisons d'héritage, hein, simplement, et des papiers en ce sens par rapport à un organisme également sur l'entourage, où on va avoir quand même de la nervosité. On aura un premier cycle en janvier, et ensuite, ça sera en avril qu'il faudra clôturer, je ne sais pas, des papiers, le notaire, etc. Bon, pour les personnes qui sont déjà concernées. Alors oui, je prends le risque de parler de ça parce que pour moi, ce sont des combinaisons qui sont assez fortes et lorsqu'elles ressortent, avec Abstrait le Normand, je me permets de les dire. Toujours utile de vous dire, oui, que ça reste du général, qu'il ne faut pas prendre les choses à cœur. Prenez ce qui vous parle et prenez ce qui va vous faire aider, ce qui va vous permettre d'avancer, toutes les suggestions positives. Voilà. On continue sur notre route avec les balances en couple. Donc je pense que effectivement l'harmonie à un moment donné est mise à mal, mais vous aurez la capacité de rééquilibrer et de retrouver le bien-être dans la relation. Je pense qu'il y a bien sûr quelque chose à régler en rapport avec soit un membre extérieur de la famille ou soit un organisme. Voilà. Mais bon, c'est tout de même en bonne voie parce qu'on va voir que le mois de juin se finit très très bien pour vous, amis Balance. Mais que se passe-t-il finalement sur le domaine ici financier et professionnel? Que vous ayez des projets, que vous ayez une situation à régulariser avec un organisme sur le plan financier. On voit le pendu qui nous parle de temps d'arrêt, de temps vraiment ralenti, de choses qui sont bloquées. Le pendu en positif, c'est... Il ne se passera pas ce qui ne doit pas se passer. Pourquoi? Parce que cela a un sens. Donc on vous dit ici d'accepter le temps retardé, le temps reculé. La sérénité est un petit peu mise à mal à un moment donné, mais avec cette carte-là, amour, vous allez tout de même réussir à regagner confiance et à retrouver des émotions positives dans le domaine financier. On peut également parler de quelque chose à régler, hein, justice, amour et là financier avec une séparation. Donc certaines personnes en amour vont se séparer, mais je pense qu'ils le savent déjà, tout est déjà avancé dans ce premier semestre. Maintenant, financièrement, il y a un temps d'arrêt, on voit. Il y a peut-être des petits éléments qui vont vous énerver. Si je prends l'exemple de l'héritage, c'est-à-dire qu'il y a des choses à régulariser, il peut y avoir des complications avec la fratrie, on l'a vu, enfin on va le voir, hein. Mais sans parler d'héritage, il y a peut-être une situation, un droit, un remboursement qui n'est pas accepté, un droit qui s'arrête, un travail également qui peut s'arrêter pour certaines personnes.
Parce que professionnellement, on a également le pendu, la sérénité, la séparation et l'amour. Je pense qu'ici, c'est plutôt une mauvaise période pour les personnes qui subissent des complications dans le travail, quelles qu'elles soient. Mais pour d'autres, c'est l'idée de vouloir changer, de vouloir partir quelque chose. Et donc, on voit qu'il y a l'idée d'acceptation de l'insécurité financière due à un arrêt ou à un ralentissement du travail, voire un départ carrément. Mais cette chose, ce sentiment, ce ressenti est plutôt accepté, acceptable, parce que c'est voulu. Alors, on va passer ici aux guidances mois par mois. Et puis, on va directement commencer avec le mois de janvier pour vous, amis Balance. Alors, il y a du changement par rapport à un organisme, par rapport à l'entourage également. Je pense que ça va toucher votre ego et votre cœur. Ça peut être en lien avec quelqu'un de cœur. Alors, je vous parle de ça parce qu'en même temps, moi, je fais les calculs, donc voilà, je vous explique un petit peu. Et le cercueil va nous dire, il y a une fin, il y a une transition par rapport à quelque chose, l'entourage ou un organisme, et des démarches qui ressortent ici. Vraiment, il y a cette notion de démarche. Alors, oui, par rapport à une signature, par rapport à quelque chose dont vous vous engagez. Mais ça peut me parler également en lien avec un relationnel. Alors, ça veut pas... Il y a un événement, voilà, j'ai envie de vous dire ici, il y a un événement. Je suis bien curieuse, je vais aller voir votre horoscope de janvier, là, juste après la vidéo. Parce que moi, je pense que vraiment, il y a un événement qui peut vous tracasser. Mais on va voir que ça va pouvoir ici se décanter sur le mois de mars. En février, que se passe-t-il pour vous? Le renard, la tour, le mont. Soit il y a des complications dans le domaine professionnel. Il peut y avoir cette notion de quelque chose à régler par rapport à une somme financière également, mais également par rapport à la hiérarchie. Et on voit qu'il y a beaucoup de vigilance, de méfiance, voire de prudence par rapport à une situation. Qu'elle soit en lien avec un organisme, un travail, vos ressentis par rapport à une situation. Donc ici, c'est plutôt un mois où vous essayez de comprendre quelque chose. Parce que le monde nous parle de blocage, nous parle de retard, et il nous dit ici qu'il peut y avoir des efforts à faire pour décanter une situation. C'est un mois un petit peu compliqué pour pas mal de signes. Je pense que, vous savez, nous avons nos vies, nos expériences, nos douleurs, nos blessures, tout le tralala, mais parfois, les choses, elles sont un petit peu dures parce que ce sont les énergies, ce sont les astres, ce sont les conjonctures ou les conjonctions, je ne sais pas comment on peut dire ça, l'astrologie, ce sont les astres, simplement. Donc parfois, il faut se dire, ce n'est pas entièrement de notre faute, ce n'est pas entièrement de notre vie, enfin... Parfois, c'est juste les énergies qui traversent un signe ou plusieurs et qui créent ce genre de désagrément. C'est un mois un petit peu dur, je l'avoue, avec honnêteté et sincérité, mais vous allez savoir rebondir pour le mois de mars. Mars, c'est super parce qu'on va avoir une transition, une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, et en lien avec une situation également. On voit le soleil, les oiseaux, le chien, des bonnes énergies par rapport à des négociations, des entretiens, c'est possible. On a une transition, de bonnes énergies. Je pense des bonnes réponses ici sur le plan professionnel suite à un départ ou à un blocage. Il peut également s'agir de bonnes nouvelles par rapport à un décès, dans le sens où une situation se régularise sur le plan financier, j'entends par là, et que les échanges peuvent ici s'adoucir par rapport aux personnes concernées. Quoi qu'il en soit, avec le soleil, vous brillez, il y a cette notion d'amélioration dans votre vie, on peut parler également de progression et pour un couple avec de belles énergies, alors que d'autres seront en totale séparation mais acceptation. Désolée pour la rime, mais on l'a vu ici dans ces deux parties-là. Il y a bien sûr des gens qui vont continuer ensemble et c'est tant mieux, et d'autres qui vont se séparer, mais ils le savent déjà en fait. C'est quelque chose qui a été déjà réfléchi pour moi sur la période de l'automne, mais qui se met en place ici sur le premier trimestre de l'année 2021. Alors, pour le mois d'avril, on a encore cette notion d'héritage.
qui ressort. On a un petit blocage, des petites choses à régulariser. Je pense que ce sont les restes. Il y a toujours des choses à apprendre. Voilà, il y a tel contrat, telle chose n'a pas été clôturée, tel compte. C'est tout à fait possible. On voit qu'une situation, de toute façon, s'améliore parce que en quintessence de ces 3 cartes-là, je vais obtenir le soleil qui nous parle d'amélioration, d'éclaircissement et de bien-être également. Il y a du mouvement sur le plan financier, vous allez réussir à vous affirmer et avoir gain de cause, même s'il y a un petit quelque chose qui vous énerve. Mais ce n'est que passager. Ce n'est que passager, ne vous en faites pas. On peut parler de l'ours également comme ce sentiment de vouloir se protéger de quelque chose, vouloir sa propre sécurité, ça peut être émotionnel, pour vous ça va l'émotionnel, ça peut être financier. Et bien là, il y a cette idée vraiment qu'en avril, ce début de printemps on va dire, hein, vous allez devoir faire des efforts et avec le vaisseau, c'est surtout tout ce qui est profond et inconscient. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient un petit peu titiller votre esprit. Je pense qu'il suffit de moduler ces dernières choses pour pouvoir retrouver la sérénité. Alors, en mai, fais ce qu'il te plaît. Vous retrouvez l'enfant qui nous parle de projet, de départ, de nouveaux cycles par rapport à un lien. Et on voit cette idée d'épanouissement également dans une relation. Ça peut être amical, familial, ça peut être sentimental. Et également en rapport avec un projet. S'il n'y a pas de projet en route, c'est simplement un nouveau cycle qui vous accompagne et qui vous annonce ici cette notion de bonheur. Parce que ça va générer pour moi cette idée d'émotion qui reprend du galon, enfin c'est peut-être pas le mot, mais d'émotions très favorables, très positives, qui va vous accompagner, d'où l'épanouissement que j'ai cité ici. Alors, la guidance de cette fin de semestre 2021, en juin, la clé, le cavalier, l'anneau, il y a cette notion de réussite, il y a cette notion d'ouverture, peut-être une clé de maison, d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, qu'il soit relationnel ou qu'il soit en lien avec un travail, un sentimental, un projet. On voit que vous allez en direction d'un succès et d'une réussite ici. Il est question de déménagement de grossesse pour certaines personnes ici, avec cette notion clairement de bonnes énergies. Donc c'est un mois ici qui vous booste et vous allez pouvoir vous en servir pour continuer cette année 2021. Alors, je reste avec vous et on va mélanger ensemble les cartes. Je mettrai le minutage dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez vous repérer sur le premier semestre et sur le deuxième semestre. Voilà, pour moi, vous faites partie des signes plus. Les choses, voilà, on a tous des événements dans la vie, dans l'année. C'est pas possible. La fois dernière, mon mari me dit, mais il y a toujours un truc, oui. Il y a toujours un truc, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. C'est en plus, l'année 2021 était compliquée. Alors, tout ça pour vous dire que il y a du bon et du moins bon, comme dans tout. Alors, amis Balance, hop là. Que va-t-il se passer pour vous sur le deuxième semestre ? Le retour, peut-être le retour de l'amour, pour ceux qui se sont séparés et qui souhaitaient se retrouver. Le retour de quelque chose, également le retour du passé. Et on voit que favorablement, votre objectif, c'est de prendre de la hauteur. C'est de faire attention, justement, de ne pas vous précipiter par rapport à un changement. Alors, on a ici l'équilibre. L'équilibre qui va vous accompagner, faire un effort pour rester en harmonie. Donc, votre atout, c'est vraiment de ne pas faire n'importe quoi, de réfléchir. Il y a une forme de sagesse également. Il peut y avoir l'idée d'association, d'ouverture à quelque chose, d'équilibre entre deux situations, deux projets ou deux personnes pour d'autres. Alors,
émotionnellement et inconsciemment. Alors on a ici, ah ça c'est bien, parce que même s'il y a à un moment donné de la confusion, de la fatigue, de l'incertitude, inconsciemment cette situation, cet inconfort va vous pousser à briser, à changer les schémas. Si on a la carte de la séparation au niveau de l'inconscient, c'est qu'on va savoir d'une certaine manière, se détacher voilà, de vieux schémas, de vieux démons, également de peur et de confusion, de quelque chose qui vous tourmente ici. Il peut y avoir également, dans cette signification, le détachement d'une situation, le détachement d'une personne qui vous trouble. L'aspect positif ici, c'est de faire preuve de sagesse et d'étudier la situation pour peser le pour et le contre ici. Il va de soi qu'avec le livre, dans le domaine émotionnel et inconscient, je peux encore parler d'aide et de thérapie pour certaines personnes. Voilà. Après, le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Parce que une personne est là pour vous aider en thérapie, mais vraiment, c'est vous qui allez réussir à trouver des solutions par rapport à ce dont vous souhaitez. On va également être accompagné du page de couple. Donc, il y a un nouveau cycle émotionnel qui vous pousse ici à regarder les choses autrement. Il y a quelque chose dans votre profondeur, peut-être l'idée de revenir un petit peu en arrière. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'avais su? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce que j'aurais pu? Il y a cette idée de remise en question qu'on peut voir ici avec la confusion. C'est pas grave s'il y a une remise en question. Elle est là parce qu'elle est nécessaire. Elle viendra ici appuyer et valider des choses avec vous dans le futur. Donc acceptez-les et ressentez les choses, osez ressentir, ne soyez pas dans le déni, parce qu'il y a bien quelque chose à faire ressortir comme une vérité par rapport à une situation. Que se passe-t-il pour vous sur le plan de l'environnement? Vous connaissez, nous avons la connexion, la triangulaire, les célibataires, bim, rencontre. Les personnes qui sont en couple, et là on va parler d'être connectés à l'entourage, à l'amitié, davantage. Et également, il peut y avoir une ouverture, une réponse par rapport à un organisme, peut-être sur un projet ici. On va également avoir la carte de la patience. On vous dit que votre atout, c'est la patience, c'est l'acceptation et faire les choses en douceur également. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça va de soi. Vous avez quelque chose de charismatique, les balances par rapport à toute situation extérieure ou l'entourage pour ce deuxième semestre, puisque ce chevalier de coupe vous donne du magnétisme, on vous regarde, on est attiré par vous, on peut vous demander des services, avoir envie de partager des choses avec vous. Et il y a l'idée que par rapport à une situation avec quelqu'un de l'entourage, on voit qu'il y a une progression qui va vous permettre justement de comprendre une situation. Sur le plan amoureux, nous avons le rejet par rapport à un homme. Il ne faut pas prendre peur par rapport à cette combinaison, parce que même s'il y a des désagréments, je pense que cet homme-là, je pense qu'il y a un homme qui a quelque chose à arranger dans sa vie. Ça peut être professionnel, ça peut être toute autre chose, et que ce genre d'énergie de quelqu'un qui n'est pas forcément bien dans la relation peut également s'impacter dans le couple. Voilà, si vous voyez monsieur ou madame qui est un petit peu en dedans, il faut essayer de lui faire remonter la pente. Voilà, je pense que vous allez être quand même touché, voire usé, d'où les remises en question ici, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation. Je sens vraiment, alors pour certains oui, mais plutôt dans l'ensemble des balances, c'est plutôt cette idée d'une situation extérieure qui s'impacte sur la relation. Et on voit que votre atout, donc à chaque fois qu'il y a une carte couchée, c'est votre atout, c'est de savoir vous dépatouiller d'un trop-plein. Justement parce que vous allez réussir à relativiser et aller chercher le positif. Je pense qu'il y a une personne qui a besoin de votre aide ici. On a l'ermite. Dans le couple, sur le deuxième semestre, il y a besoin de réponse. Il y a besoin de faire les choses calmement. Peut-être qu'il y a un temps d'arrêt, un temps de pause pour certains d'entre vous. Et s'il n'y a pas de séparation et que vous ne vous sentez pas concerné avec cela, c'est plutôt l'idée de temporiser les choses. L'ermite, c'est un sage finalement. Il va pouvoir aider, aiguiller. Alors ça peut être vous-même, mais ça peut être de vous-même par rapport à votre moitié.
Pour le domaine financier et professionnel, nous avons clairement une amélioration ici. Nous avons des négociations, des bonnes réponses. Et puis la guérison, c'est également aller vers quelque chose qui vous arrange, qui vous plaît. On peut avoir l'idée que certains ou certaines balances partent ici dans un travail en lien avec l'énergétique. Voilà, certains d'entre vous se reconnaîtront. Et votre atout ici, c'est de penser les blessures du passé et de se dire que parfois on ne réussit pas toujours tout et ça appartient au domaine humain finalement, et que tout est cyclique finalement. Donc c'est une année pour moi de changement, on le voit ici, où vous essayez de trouver des réponses, mais vous avez beaucoup de sagesse à l'intérieur et la bonne nouvelle c'est qu'il y a bien quelque chose qui se décante sur le deuxième semestre au niveau professionnel pour vous et financier également. Alors, vous serez donc accompagné de l'équilibre avec le 6 de Pentacle ici, tant bien professionnel que financier. Allez, on va poursuivre mois par mois ce qu'il se passe pour vous et on va commencer avec le mois de juillet à mi-balance. Alors, Ami Balance pour le mois de juillet 2021. On va dire que Ami Balance pour le deuxième semestre de l'année 2021. Alors, on a eu la faux qui nous dit que dans ce deuxième semestre, il y aura bien du changement, chose que je vous disais. Il y aura bien l'idée de trancher, de décider. Au mois de juillet, bim, le trèfle, l'étoile, vous brillez. Le bien-être est là, il peut y avoir une progression également au niveau financier. Il y a une rencontre qui se fait parce que je vais avoir un couple ici, 6 et 6, 12, les oiseaux, le couple, et on va retrouver cette notion de bonne énergie. Si j'additionne ici, je vais obtenir le chien 18, bonne énergie. On voit qu'il y a un bien-être et il y a l'idée d'ascension par rapport à vous, par rapport à un homme ou si c'est vous qui êtes l'homme. On voit qu'il y a vraiment également de l'action sur le mois de juillet par rapport à un projet, un enfant également, ou quelque chose qui est prêt à être enfanté. Je pense que l'été pour vous ça cartonne. L'été ça cartonne. Alors, au mois d'août, Ami Balance, le cœur nous parle d'émotions, d'ego, nous parle de quelqu'un de cœur, de quelque chose qui vous tient à cœur. Nous avons un amour passager, d'où la rencontre que j'ai vue également pour les célibataires. On a bien cette notion d'ouverture et d'engagement, de choses qui se font. Par rapport à un projet ou quelqu'un de cœur, il y a un nouveau départ ici. Et effectivement, ça va engendrer un chemin à prendre, donc peut-être les remises en question qu'on va retrouver sur le plan sentimental, voilà, parce qu'il y a des choses à trouver, à recentrer, à repositionner dans la relation, d'où les remises en question qui peuvent générer ici de la confusion. Pour les célibataires ici, c'est plutôt l'idée de multiplicité au niveau du cœur. Donc on va parler ici du mois de juillet comme quelque chose de cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur. Et les célibataires, profitez, c'est vraiment ce qui ressort. Et pour les couples, on a cette notion de signature qui peut ressortir. Donc bébé, signature, mariage, signature, ou divorce pour d'autres. Pour septembre, le soleil, on va retrouver les poissons, grosse somme d'argent qui ressort, travail indépendant également pour certains balances, connectés, dans la reconnaissance, dans la notoriété. On voit également que quelque chose par rapport à l'inconscient est éclairé, donc il y a des conscientisations, des idées, et lorsqu'il y a ce genre de choses-là, ça permet également d'avancer. On va retrouver 14 en additionnant ces deux cartes, le renard, donc ça nous parle non seulement de travail, mais également une tierce personne. Voilà, on retrouve l'enfant comme idée de projet, comme idée de nouveau cycle, de nouveau départ. Donc pour moi le mois d'été il est vraiment favorable pour vous, peut-être un petit couac à un moment donné, remise en question dans le sentimental, mais ça va quand même. Alors, juillet, août, septembre. Alors en octobre, Ami Balance, nous avons les Verseaux. Le livre, il est question d'arranger quelque chose sur le plan ici de la santé, de la thérapie, ça ressort, également de documents et de racines de quelque chose qui est installé dans le temps. Donc je pense qu'il va s'agir de communication de courrier par rapport à un organisme
et c'est également la communication que vous avez avec vous-même. Il y a peut-être l'envie de faire bouger quelque chose ici. Vous allez être en action et puis ça va vous permettre ici de mettre en lumière. Donc il y a vraiment une mise en lumière sur le mois d'octobre. Alors, en novembre, le serpent, je vais plutôt le voir comme une transformation parce que octobre, ça s'impacte comme l'envie de changer quelque chose. Donc, le serpent change de peau par rapport à vous. L'énergie de la femme, c'est la patience, l'introspection, je dirais bien la douceur, mais ça ne serait pas juste pour les hommes. Donc, il y a cette notion ici, pour moi, d'introspection pour vous sur le mois de novembre par rapport à ce projet, ce nouveau départ, peut-être cet enfant, ce nouveau cycle, ce nouveau cap également sur le niveau relationnel ou sentimental. Ça peut me parler d'une femme qui est peut-être un petit peu ambiguë, mais plutôt parce qu'elle est confuse ici, elle est confuse. Elle peut avoir quelque chose d'intérieur, discrète, cachotterie, c'est tout à fait possible. En tout cas, il y a une étude qui va être faite. Si c'est vous qui êtes la femme, c'est sur vous, vous étudiez, vous essayez de faire sortir des messages pour comprendre une situation. Et si vous êtes un homme, c'est plutôt l'idée de se poser des questions sur une femme ici. Pour vous, en décembre, nous avons le fouet, la maison. Il peut y avoir un sentiment d'inconfort dans votre fort intérieur, avec cette notion de sagesse, enfin d'intellect, parce que le renard, il guette, il est intelligent, donc il va faire attention. Je pense que vous êtes dans une passe où vous observez sur le mois de décembre pour essayer vraiment d'harmoniser votre bien-être. Il se pourrait également qu'il y ait des petits conflits par rapport à la famille, au domaine familial. Et je pense que bien sûr, ça va toucher le domaine du cœur, quelqu'un de cœur. Quelque chose qui a quand même blessé votre ego à un moment donné. Mais vous allez pouvoir ici réfléchir d'une autre manière pour agir justement de la meilleure manière que ce soit par rapport à quelqu'un ici. Le renard, il fait les choses vraiment intelligemment. Il passe, on ne l'entend même pas. Donc il y aura une certaine ruse, mais plutôt une ruse positive de votre côté pour agir de la meilleure façon. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage 2021 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Voilà, sachez que, vous le savez, tous les horoscopes sont postés milieu du mois pour chaque mois. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.